Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Depuis quelques semaines et plus encore depuis quelques jours, on entend parler du vote caché en faveur d'Éric Zemmour. Et ce matin, dans le cadre de votre carte blanche, vous souhaitez analyser ce que signifie cette formule. Absolument, cher Dimitri, car ce terme est devenu un élément de langage de la mouvance zémourienne. Au sens strict, cette théorie est facile à comprendre. Le vote en faveur d'Éric Zemmour serait sous-estimé par les sondages, en partie parce que ces derniers seraient incapables de l'apercevoir, en partie aussi parce qu'il se dissimulerait au regard des sondeurs. Et le 10 avril, Éric Zemmour devrait tous nous surprendre avec un score lui permettant d'accéder au second tour. Certains verront dans cette théorie une forme de pensée magique de militants s'aveuglant devant des sondages décevants en répétition. Peut-être est-ce le cas, mais prenons au sérieux cette hypothèse en la replaçant dans un contexte plus large. C'est un fait, les instituts de sondage ont été déculottés à quelques reprises ces dernières années. Premier exemple en date, en juin 2016, les instituts de sondage n'ont pas su annoncer le vote en faveur du Brexit, qui l'a pourtant emporté avec 52% des suffrages. Je me souviens de la tête dépitée du présentateur de la BBC le soir du résultat. Il ne s'y attendait pas. Sa neutralité de journaliste du service public semblait affectée d'ailleurs. Deuxième exemple, en 2016 aussi, l'élection de Donald Trump, que plusieurs jugeaient inimaginable le matin même. En 2020 d'ailleurs, les sondages aussi se sont trompés à son sujet. Que s'était-il passé ? En un mot, les sondages ne sont alors pas parvenus à pénétrer dans les profondeurs des électorats britanniques et américains. Ils ne sont pas parvenus à capter les passions profondes de l'électorat et certaines tendances fondamentales. Les sondages ne fouillent plus en profondeur nos sociétés. Ils ne cherchent plus à décrypter les inquiétudes existentielles qui les traversent, les peurs plus ou moins avouées qui logent dans l'inconscient des électeurs. Conséquence de cela, ils font souvent de mauvaises prédictions. Et les instituts de sondage sont depuis frappés de suspicion, et cela sans oublier cette question qu'on entend de plus en plus. Dans quelle mesure produisent-ils l'opinion qu'ils prétendent dévoiler? Dans quelle mesure construisent-ils ce qu'ils prétendent révéler? Pardonnez-moi, pourquoi la théorie du vote caché, pour revenir à elle, s'appliquerait-elle au cas particulier d'Éric Zemmour? Car le vote Zemmour se dérobe peut-être aux catégories sondagères habituelles. Je m'explique. Le prix à payer symboliquement ou pratiquement pour confesser une adhésion à la candidature Zemmour ou même une discrète sympathie pour certaines de ses idées est de plus en plus élevé. La campagne de diabolisation permanente cherchant à le faire passer pour un nazi, un fasciste, un pétainiste, un homme d'extrême droite, un négationniste, un taliban, un misogyne et j'en oublie assurément probablement un cannibale n'est pas sans effet. Qui s'y associe s'exclut du périmètre de la respectabilité sociale. Et quand on sait que le vote Zemmour est en partie un vote bourgeois et qu'on garde à l'esprit que la bourgeoisie est particulièrement sensible à sa réputation mondaine, on comprend que ce vote puisse se cacher, qu'il soit même honteux. Il n'est pas interdit de penser aussi que Zemmour active et mobilise des catégories de la population autrefois non politisées et que ces dernières soient difficilement repérables dans les enquêtes d'opinion. Mais l'interdit zémourien ne touche pas que les milieux bourgeois. Comme le rapportait le Figaro hier, de plus en plus de militants Zemmour se font agresser, comme on l'a vu quand 6 d'entre eux se sont fait asperger d'essence. Je précise par souci pratique qu'on asperge normalement quelques d'essence pour le brûler. Heureusement, les agresseurs ne sont pas parvenus à leur fin. Mais je pourrais donner d'autres exemples de même nature. Et pourtant, tout cela se passe dans l'indifférence générale, comme si la gauche médiatique se disait, avec leurs idées, ils l'ont bien cherché, ces sales petits zémouriens. Contre eux, la haine est permise, le harcèlement et les agressions physiques aussi. Tout cela pousse peut-être le vote Zemmour à se censurer. Étrange retournement. On célébrait hier encore Éric Zemmour pour avoir libéré la parole nationale conservatrice. On constate aujourd'hui qu'elle est de nouveau frappée de censure et de la plus violente manière qui soit. Donc, Éric Zemmour et les siens ont raison de croire que tout s'annonce pour le mieux pour eux. Oh là là, tempérons les ardeurs de ces vaillants militants. La firme Cluster 17, qui propose une manière renouvelée d'étudier l'opinion, nous rappelle une chose. La base zémourienne est très mobilisée, mais Zemmour ne parvient pas à sortir de sa base. L'immense ferveur de cette base n'est plus contagieuse. C'est une chose de croire que les outils utilisés pour explorer l'opinion publique sont défectueux. C'en est une autre de miser exagérément sur ce défaut de fabrication pour croire à la possibilité d'une élection miracle. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle d'Al Capone, le célèbre gangster de Chicago. Al Capone disait toujours rencontrer ses adversaires avec une bonne intention, mais n'oubliait jamais d'amener avec lui un revolver. Adaptons-la à notre sujet. Les Zemmouriens se présenteront au premier tour avec la théorie du vote caché, mais ils devraient aussi s'y rendre avec une stratégie efficace pour leur permettre de grappiller les points de sondage qui leur manquent. Reste à savoir quelle stratégie peut leur redonner la vigueur des beaux jours d'octobre, à moins qu'elle aussi, pour l'instant, ne reste cachée. Merci Mathieu.